ils sont des personnes qui ont réussi deux choses. Les trois présidents. Ils ont réussi à se faire aimer passionnément par le peuple ivoirien et ils ont réussi à faire oublier la Côte d'Ivoire. De sorte que les Ivoiriens sont prêts à s'entretuer pour défendre chacun de ces présidents. Ils ont fini par déifier chacun de ces présidents. Vous pouvez insulter la Côte d'Ivoire, ça ne dira rien aux Ivoiriens. Mais ne vous amusez pas à insulter le président Alassane, à insulter le président Gbagbo, à insulter le président Bédié, parce que vous pouvez vous faire agresser. Donc, les Ivoiriens les aiment passionnément, mais la Côte d'Ivoire, elle est oubliée. Pourtant, moi, j'estime qu'ils sont présidents parce que la Côte d'Ivoire est. Oui, mais malheureusement, le peuple, oui, le peuple dont vous parlez, oui, justement, lorsque le peuple aime avec passion, il s'oublie. Et nous, notre rôle, c'est de pincer la conscience de ce peuple. Pour lui dire, non, il faut te réveiller, tu fais bien d'aimer des gens, mais ce sont des hommes. La Covid nous a montré que nous sommes tous des hommes. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à votre émission Un livre, ça se lit. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir dans votre émission Dr Charles Yagro, venu nous présenter son œuvre « Rompre le yoke du système de la politique triangulaire ». Docteur, je reviens à vous. On parlait tantôt de la sanction du peuple qui ne sanctionne pas suffisamment, je crois, les élus. Oui, en fait, le mal, c'est cela, c'est la désunion. Le peuple de Côte d'Ivoire, il est divisé en trois blocs aujourd'hui. Il y a le bloc du président Alassane, il y a le bloc du président Gbagbo, il y a le bloc du président Bédié, et depuis toujours, enfin depuis longtemps. Et lorsque deux de ces leaders entrent dans une alliance, eh bien, le peuple se divise en deux. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière les deux se mettent ensemble contre l'autre. Donc, lorsque vous dites que le peuple ne sanctionne pas suffisamment, il ne s'agit pas du tout du peuple. Au moment où le président Ouattara est au pouvoir, ceux qui pensent qu'ils sont en train de souffrir, ce sont les militants de Gbagbo et de Bédié. Lorsque Gbagbo est au pouvoir, ceux qui pensent qu'ils ne bénéficient pas des retombées positives de ce que produit la Côte d'Ivoire, c'est les militants de Ouattara et de Bédié. Lorsque Bédié est au pouvoir, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est un peu comme si chacun d'eux avait son peuple. Et si chacun a son peuple, ce peuple-là l'adore. Pendant que le peuple l'adore, les autres, ils sont en train de souffrir. Voilà la réalité ivoirienne. Or, nous, ce que nous voulons faire, c'est que le peuple, en dépit des divergences d'opinion, le peuple puisse sanctionner quand il faut sanctionner et acclamer quand il faut acclamer, sans barrière. Qu'il n'y ait pas un peuple pour tel leader, un peuple pour tel autre leader, mais qu'il y ait le peuple ivoirien qui est soucieux du bien-être de tous, un peuple ivoirien qui est uni, en fait, derrière la Côte d'Ivoire, ou bien autour de la Côte d'Ivoire. Un peuple qui est uni autour de la Côte d'Ivoire et qui se lève lorsque quelque chose de grave touche à la Côte d'Ivoire et non à un individu. Et non à un individu. D'ailleurs, même là, lorsque quelque chose touche à un individu, par exemple, le président Ouattara, il est au pouvoir aujourd'hui, mais si demain je touche du bois, si quelque chose arrive, vous trouvez des Ivoiriens qui vont danser. Pendant que le peuple de Ouattara, lui, va pleurer. Donc finalement, c'est comme si il est le président, mais c'est comme on donne l'impression qu'il n'est pas le président du peuple ivoirien. Effectivement, parce qu'on ne peut pas aussi faire l'unanimité. Hein. Non, on ne fait pas l'unanimité, mais les règles sont telles que vous allez aux élections, chacun a ses militants. Mais une fois que les résultats des élections sont proclamés, celui qui sort vainqueur, il devient le président de tout le peuple. C'est de ça qu'il s'agit.